Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Aujourd'hui nous sommes le 9 et donc on se retrouve pour la guidance du 9 au 16 mars. Alors on va commencer tout d'abord par les cartes des anges qui nous donnent un petit peu des mots-clés. Ensuite on va aller voir un petit peu pour chacun la météo avec des choix. Alors les choix que j'ai mis, donc c'est un petit bonhomme là, vous voyez un petit bonhomme, hop il est tombé, un petit bonhomme que je mets là et une étoile. Voilà. Donc soit un, soit l'autre. Et vous prenez vraiment ce qui vous correspond. Alors, on va commencer par peut-être un petit peu les mots-clés pour cette semaine. Quelle va être la guidance que nous avons? Alors, le premier mot avec les anges, la charité. Occupez-vous davantage des autres. Alors, en fait, cette carte, elle vous explique que les gens qui sont autour de vous ont besoin de vous, que vous ne devez pas oublier les gens qui vous entourent, qu'il suffit vraiment de peu de choses pour rendre quelqu'un heureux. Simplement un sourire, un appel, un coup de téléphone, un petit mot gentil. Donc voilà, occupez-vous davantage des autres. Et il est vrai qu'en s'occupant des autres, on s'occupe aussi de soi. Donc on est déjà dans une belle démarche de charité pour cette semaine. Et la deuxième carte que nous avons, charité partage. On est vraiment dans une ouverture pour cette semaine. On a vraiment deux belles cartes. Là, on vous dit puiser dans votre capital de sagesse. Avec cette carte de partage, parfois, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez. Il vous est difficile d'exprimer vos sentiments, d'exprimer les choses un petit peu les plus intimes que vous avez à l'intérieur de vous. On vous dit avec cette carte de laisser libre cours à vos émotions. De faire aussi davantage attention aux autres, donc elles se complètent, c'est vraiment deux cartes qui se complètent. Vous pouvez aussi faire des choses avec les autres, partager, faire des activités de groupe, euh, être dans des associations, sortir, vraiment être en lien avec les autres. Cette semaine, il y a le lien qui est là aussi. Derrière cette charité et ce partage, il y a le lien qui est mis en avant. Et tout en étant dans votre sagesse et dans la charité et le partage. Donc il y a une belle ouverture. Cette semaine, on vous dit d'être dans l'ouverture de cœur et l'ouverture avec les autres. Si vous avez choisi hop là, ça a bougé, pardon. Si vous avez choisi le petit bonhomme qui est là, on va aller voir quelle est la carte qui vous accompagne, qui vous donne un peu votre météo. Alors la carte qui vous donne votre météo, c'est Jupiter. Jupiter qui nous parle d'expansion. Jupiter est une planète, c'est la plus grosse planète du système solaire. Elle nous parle d'expansion, elle nous parle d'ouverture, elle nous parle de chance, elle nous parle également de travail. Donc pour certains, cette semaine, il peut y avoir des préoccupations en lien avec le côté professionnel. On va aller voir tout de suite ce que nous proposent les cartes du tarot. Alors derrière, on a la carte de la roue de la fortune qui vraiment accentue le côté aussi travail, le côté évolution. Il y a une recherche peut-être qui se met en place, il y a une évolution qui est là. Pour l'instant, on ne sait pas si cette évolution va être favorable ou pas. Il y a quand même une démarche qui est faite. La deuxième carte que nous avons, c'est l'ermite. Alors, il y a une démarche qui est faite, mais avec l'ermite, c'est un petit peu plus ralenti. On nous dit qu'il nous faut un peu plus de temps, que les choses prennent du temps, que peut-être il faut aller en profondeur dans ce que vous faites, dans vos recherches, dans vos démarches, dans tout ce que vous mettez en place pour une expansion quelle qu'elle soit. Ça peut être une expansion professionnelle, mais une expansion autre également. Et on a la carte de la papesse qui nous dit qu'il y a encore des papiers, des démarches à faire. Que pour l'instant, c'est un petit peu long, ça peut être un petit peu en attente avec cette carte de l'ermite qui est là. Donc les démarches sont en cours, sont mises en cours pour une évolution, pour un changement, pour une belle expansion, pour soit une expansion professionnelle ou sur une expansion autre que vous avez choisie. Mais ça prend un petit peu de temps. On a l'autre carte, les cartes de la triade. Ah oui, elles nous disent que pour l'instant, il n'y a rien, que pour l'instant, c'est un petit peu
frustrant, je vais dire, pour vous. Ce côté, il y a de l'attente, il n'y a rien, ça prend du temps, il y a des papiers qui se mettent en place. C'est un peu long, voilà. La deuxième carte du tarot, on nous dit que l'équilibre. On nous dit que vous allez quand même retrouver un certain équilibre, que vous allez, vous essayer de ramener l'équilibre dans cette situation. Vous faites peut-être tout votre nécessaire pour ramener tout ça. Bougez, vous prenez même des démarches, vous faites des démarches en lien avec l'administratif, avec Mercure qui est là. On a Mercure qui parle de négociation, qui parle de communication. Et la troisième carte, c'est message. Ben justement, voilà, on a 2 fois Mercure. On dit que vous, en fait, malgré tout ça, vous êtes quand même battant, vous ne vous laissez pas abattre, hein, et vous avancez. Vous allez recevoir, de toute façon, vous allez recevoir des courriers par rapport à ce que vous avez mis en place pour votre expansion, hein, pour cette situation professionnelle. Avec les cartes de l'oracle du chaman, on va voir aussi quel est le conseil que nous avons pour cette semaine avec cette belle carte de l'oracle du chaman. On a le chant de la baleine. On nous parle de souvenirs. Alors, on nous dit que peut-être vous devez un petit peu, vous êtes dans une certaine quête et vous avez besoin toujours d'avancer. Et là, on vous dit que vous oubliez un peu votre cœur. Parce que vous êtes tellement lancé dans quelque chose qu'il faut vraiment vous souvenir que votre cœur est là et qu'il a besoin aussi d'une place, il a besoin d'un certain temps. Alors, on va aller regarder tout de suite ce que veut dire la carte du chant de la baleine, se souvenir. Alors, se souvenir, harmoniser et raisonner. Il y a des moments dans la vie où on a une impression de déjà-vu. Donc peut-être que cette situation que vous vivez, vous l'avez déjà vécue et ça revient souvent en boucle. D'avoir déjà ressenti ces sentiments, déjà vu cette personne auparavant, et l'on sait alors qu'une nouvelle opportunité de danser se présente. Il y a quelque chose de troublant à cela, une mélancolie, due au fait que cela souligne aussi la mystérieuse fragilité de la vie. À l'instar du chant d'une baleine qui attend que ses simples notes entrent en résonance avec une autre, vous avez peu de temps pour capturer cette essence et la laisser résonner de manière potentiellement transformatrice. Cela ne sera possible que si vous ne vous détournez pas. Il peut vous arriver d'oublier des moments de votre humanité, vos désirs les plus authentiques, parce que vous êtes devenu tellement terre à terre et calculateur, luttant et agissant. Vous êtes tellement surstimulé par la quête et par ce à quoi vous êtes exposé que vous en oubliez votre cœur. Il est temps maintenant de sauter dans l'eau de joue et de vous souvenir de votre créativité, de votre envie de chanter en chœur, à la recherche d'harmonie, de beauté, de but et de sens. En cet instant, c'est exactement ce à quoi vous êtes invité. Vous réaliserez bien plus que les plans que vous avez mis en œuvre si vous profitez de cette opportunité pour explorer, pour être curieux et vous octroyer une pause bien nécessaire de ce que votre esprit pense devoir accomplir. Votre cœur vous appelle, répondez-lui. Donc on vous dit qu'en fait, il vous faut un peu un temps. Vous devez aussi penser à vous, arrêter de penser à cette quête incessante, à tout ce que vous mettez en place. Vous oubliez un petit peu votre humanité. Vous êtes tout le temps en train de lutter, d'agir pour quelque chose. Et on vous dit, bon, soufflez un peu en fait. Il est temps de sauter dans l'eau, de jouer, de vous souvenir de votre créativité, de votre envie de chanter. À la recherche d'harmonie, de beauté et de sens. Voilà, on vous dit un petit peu, souvenez-vous que vous aussi vous existez, que votre être a besoin d'exister indépendamment de tout ça. Voilà déjà les amis pour vous qui aviez choisi donc voilà, le petit bonhomme qui est là. Alors la deuxième breloque c'est l'étoile, donc on va voir aussi ce qui vous accompagne pour vous qui avez choisi l'étoile cette semaine. Alors la météo pour vous c'est Saturne. Alors Saturne c'est vraiment 2 planètes opposées, on a Jupiter et Saturne, on a l'expansion et la restriction, c'est carrément les deux opposés. Là, on nous parle d'efforts, on nous parle de blocage aussi. Il y a des choses qui peuvent ne pas avancer. Avec le tarot, on va aller voir un petit peu. Ah oui, on nous dit qu'il y a quelque chose un peu qui vous est tombé dessus, quelque chose de vraiment d'inattendu, quelque chose de soudain, de subite. Il y a quelque chose qui a été comme un bouleversement d'un coup dans votre vie. Quelque chose vous est tombé dessus et waouh, ça a créé un peu un blocage.
La deuxième carte, on nous parle de la force. On nous dit que c'est quelque chose qui a été non maîtrisé. On parle, quelque chose de soudain, des difficultés, ça a mené peut-être un peu de tension, des conflits, ça peut être même, ces cartes-là peuvent parler même d'accidents aussi pour certaines personnes qui vous sont proches aussi. La troisième carte que nous avons, on a la carte du monde, donc c'est très bien, on nous dit que les choses vont s'arranger. Ça peut être même quelque chose en lien avec l'étranger, s'il y avait un voyage. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est bloquant, mais ça va pouvoir trouver une issue favorable. Les cartes avec la triade. Nous avons donc avec la triade, on nous dit que ça prend un peu de temps, que les choses avant de se remettre en place, de s'arranger, de revenir un petit peu comme il faut à la normale. On a Saturne et on a ce bouleversement et on a le temps. On a vraiment une question de temps. Il faut laisser faire le temps, il faut laisser les choses tout doucement. La deuxième carte, on nous dit le retour, que peut-être il y a une personne qui est retournée ou qui est retournée vers vous, ou que vous avez des choses qui ont tourné en boucle, vous avez l'impression que les événements sont contre vous et que les choses tournent un petit peu en boucle. Il peut y avoir le retour d'une personne que vous connaissez aussi qui revient vous voir. Et la dernière carte, on nous dit, de toute façon, c'est comme ça, c'était nécessaire. Il y a quelque chose qui doit se placer, qui doit se mettre en place par rapport à la destinée, par rapport aux événements. Et puis c'est comme ça, c'est vital. C'est quelque chose que vous devez accepter. En fait, ce blocage, cette attente, ce bouleversement, c'est quelque chose que pour l'instant, vous devez vraiment prendre avec acceptation. C'est un temps pour certainement quelque chose de plus. À chaque fois, c'est vrai que Saturne, on le voit comme un blocage, et comme là, bien sûr, là aussi, il y a quelque chose qui dit qu'il faut du temps. Il y a vraiment ce temps qui va être nécessaire pour autre chose. Voilà, prenez-le comme ça. La carte que nous avons, ah ben oui, c'est le mur et les obstacles, carrément. Donc vraiment, il y a une notion d'obstacle, quelque chose qu'on ne peut pas franchir, mais c'est nécessaire. Obstacle, que vous êtes déstabilisé par la vie, détour, inaction. Il y a des moments dans votre vie où vous êtes tellement bien préparé, tellement sûr d'être sur la bonne voie, avec une telle énergie et un tel élan, que vous voici choqué et confus lorsque vous vous retrouvez face à un mur. Cet imprévu se produit indépendamment de votre capacité à planifier, même si vous avez tout fait correctement et en concordance avec le divin. En fait, je pense que là aussi, il y a une grande déception, parce que vous avez pu prévoir quelque chose et il y a quelque chose qui est tombé à l'eau, et c'est complètement, et pour l'instant, c'est en attente, c'est bloqué. Mais c'est comme ça, on vous dit c'est comme ça, même si vous avez tout planifié, c'est comme ça. Il est impératif que vous changiez d'attitude maintenant. Ce barrage temporaire n'est pas un obstacle à franchir, ce n'est pas une invitation à pousser plus fort, à annuler d'autres plans ou s'inquiéter de ce qui va gagner ou perdre. C'est un obstacle destiné à vous permettre de ralentir et de contempler cette partie manifestée de l'équation que vous et tous les autres oubliez. La vie, selon ses propres conditions, l'emportera sur vos projets les mieux conçus. En effet, aussi désagréable que cela puisse paraître, cette expérience est un rappel important que vous êtes un être humain et non pas une action humaine. En fait, les deux aussi se complètent. Là, on vous dit que vous êtes un être humain. Il y a un obstacle, vous êtes un être humain. Vous n'êtes pas que des actions. Et là, c'est pareil. Tout à l'heure, on vous disait, souvenez-vous de votre cœur, souvenez-vous que vous êtes une personne et que vous n'avez pas toujours besoin de lutter, de faire des choses et constamment d'être dans cette action tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc vous êtes un être humain, non pas une action humaine. Il se peut qu'on vous rappelle votre condition mortelle, ou le fait que vous n'êtes qu'une petite partie d'un univers plus vaste, où votre destin croise celui des autres. Peut-être que votre vie est actuellement destinée à servir un autre but, et que votre attention devait être dirigée ailleurs. Considérez que ce lieu d'inaction temporaire est précisément fait pour vous. Peut-être parce que tout ce que vous désirez, que vous avez mis en mouvement, a besoin de prendre du temps pour prendre forme de l'autre côté. Se pourrait-il que tous les éléments ne soient pas encore en place pour permettre à sa manifestation d'agir pour le plus grand bien de tous? Il faut maintenant faire preuve de patience et de sagesse, car le moment est peut-être opportun pour s'accorder une pause et contempler la gratitude. Ce qui est vraiment à vous ne vous sera jamais dérobé. Voilà. Ça, c'est une belle phrase. Ce qui est vraiment à vous ne vous sera jamais dérobé. Donc là, on a quand même aussi un moment, là, toutes les deux côtés, on vous dit patience. Là, on vous dit patience.
ne vous oubliez pas, vous existez aussi indépendamment de toutes les actions que vous mettez en place. Voilà pour vous, pour cette semaine, les amis, avec ces conseils. Et hop, je vais regarder le côté sentimental pour vous. Alors, je remets les mêmes breloques, hein, je remets le petit bonhomme et l'étoile. Et vous pouvez choisir, vous pouvez changer, hein, vous n'êtes pas obligé de garder les mêmes. Hein, si vous avez envie de prendre l'étoile alors que tout à l'heure vous avez le bonhomme, rien n'est obligé. Allez. Je vais prendre juste 3 cartes pour voir un petit peu le côté sentimental. Là, on reste dans ce côté d'ouverture de cœur, d'ouverture vers les autres aussi. Au contraire, il ne faut pas se renfermer, pas se fermer. Alors, avec le côté sentimental, il y en a déjà 2. Pour le petit bonhomme et avec l'étoile. Alors, avec l'étoile, hop. Et ça qui est bien caché dessous, là. Voilà. Donc là. Là, vous voulez rester. Relations toxiques. Donc, il y a quand même des personnes qui ont des relations qui ne leur conviennent plus aussi. Alors, les premières cartes, on nous dit qu'il faut il y a une période où il faut un petit peu lâcher prise. Hein, il faut se lâcher, il faut détacher, faire preuve de détachement. Ça peut être en lien avec des personnes qui sont Balance, Scorpion ou Sagittaire. Voilà, c'est une période où il faut laisser partir des choses. Il y a des choses qui sont peut-être encore très pesantes et il faut laisser s'en aller tout ça. La deuxième carte, on vous dit, ne vous inquiétez pas, malgré tout ça, vous avez quand même le succès. Tous les espoirs sont permis. Là, on a l'automne, mais là, on a le soleil qui brille, on a le tournesol, on a la fleur. Tous les espoirs sont permis, c'est le succès, malgré tout. Et là, on a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous avez des amis ou un ami sincère. Qui peuvent vous aider. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Justement, tout à l'heure, là, au début, on parlait de charité, de partage, on parlait d'ouverture avec les autres, hein, de faire davantage attention aux autres. Et là, on vous dit qu'il y a des amis qui sont près de vous. Vous pouvez vous appuyer sur eux parce qu'il y en a qui sont vraiment loyaux, sincères, fidèles dans l'intégrité. Donc, on vous dit, pour l'instant, il y a quelque chose que vous devez laisser partir. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être affectif, mais que derrière, il y aura aussi du succès et la réussite pour vous. Et que des amis peuvent vous aider également à traverser ces épreuves. Pour l'étoile, on nous dit qu'il faut tourner une page. Il y a quelque chose que vous... Pareil, là, on dit laisser partir des choses, mais là, on dit tourner la page. Certainement des relations ou des choses qui ne vous conviennent pas plus. Laisser partir peut-être le passé qui est encore présent, que vous ruminez aussi. Voilà. Et là, on vous dit de vous alléger. On vous dit que de toute façon, faites confiance au timing divin. L'univers sait ce qui est bon pour vous et va vous apporter ce qu'il vous convient. Et là, il va y avoir un renouveau. C'est marrant parce qu'elles sont presque pareilles, à part que là, on a un ami. Au début, on avait laissé partir des choses, détacher. Là aussi, on vous dit tourner la page. Là, on vous dit en fait que les choses vont bien se passer. Et là, on vous dit que le timing divin est là, qu'il faut laisser l'univers faire les choses, ne pas peut-être toujours vouloir que ça arrive ou vouloir anticiper des choses. Là, on dit des amis sincères. Et là, on vous dit que vraiment l'atmosphère chaleureuse va revenir, que vous allez pouvoir certainement évoluer, rencontrer quelqu'un, trouver quelque chose de positif aussi. Donc ça peut être soit en période estivale, mais ça peut être aussi une rencontre avec des personnes qui sont cancer, lion ou vierge. Voilà les amis, déjà pour ce côté de tirage pour cette semaine. Et on va terminer avec les animaux guides. Le petit bonhomme, je ne le vois plus. Et on termine avec les animaux guides. Alors, quels vont être les animaux qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, allons voir ça tout de suite. Cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop, on a le pélican qui nous parle de générosité, d'humilité et d'équanimité, d'aide
à accepter le soutien, vivre dans la réciprocité. Il y a vraiment cette semaine une semaine de réciprocité, de partage, d'échange, d'accepter le soutien des autres, être dans la générosité et l'ouverture vraiment avec les autres. Avec cette carte de pélican, vous savez que le pélican dans son bec, il récupère toute la nourriture, donc il va donner à ses petits, mais il a vraiment ce côté de générosité qui est là, hein, le pélican. Alors, notre cher pélican, il vous rappelle aussi que l'union fait la force, hein, que tout seul, des fois, on n'a pas assez de force, donc là, l'union fait vraiment la force. Vous ne pouvez pas avancer en ce moment en solitaire. Vous devez, ça ne sert à rien de vous débattre dans votre coin tout seul, vous faites qu'aggraver la situation. Donc appuyez-vous sur vos amis, sur votre entourage et sur les autres. Il faut aussi des fois du courage pour accepter qu'on a besoin d'aide et demander de l'aide. Il y a des personnes qui ne savent jamais demander de l'aide ou tendre la main pour demander de l'aide. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Et l'univers, il vous dit qu'il est prêt à vous apporter votre soutien. Mais il faut que vous soyez aussi prêt à accepter les aides qu'on vous propose et les aides que l'univers va vous envoyer. Mettez de côté votre ego. Rappelez-vous, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Hein. Il arrive à tout le monde d'avoir besoin d'aide dans la vie, et ça c'est important de le reconnaître. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, vous allez pouvoir vraiment les surmonter. Pélican, il vous délivre un secret. Ce secret, c'est aujourd'hui vous recevez, demain vous donnerez. En fait, c'est le libre échange. C'est l'inspire et l'expire dans la vie. C'est tout ce côté de donner et de recevoir. Il y a des personnes qui savent donner mais qui ne savent pas recevoir. Et là, on vous dit, soyez dans cette acceptation du donner et du recevoir, de cet inspire et de cet expire, de ce libre-échange, de cette circulation de générosité, sans attente, sans jugement. Vous n'êtes pas seul et ensemble, tout est possible. Voilà, on vous dit. Soyez dans une certaine égalité, équanimité, générosité et humilité. Alors, la deuxième carte que nous avons, qui nous accompagne aussi pour cette semaine avec ce joli pélican qui était là, déjà qui nous parlait de générosité et d'accepter le soutien et l'aide des autres. Alors, la deuxième, c'est la tortue. Savourer l'instant, la petite tortue. Prendre du temps aussi pour soi. Tout à l'heure, c'est ce qui vous était conseillé. Tout à l'heure, on vous disait patience, que le temps est là, est nécessaire pour qu'il y ait une certaine maturation, une certaine évolution. On vous dit de savourer l'instant présent. Vous savez que la tortue, elle a aussi une certaine sagesse. Elle fait preuve de sagesse. C'est quand même un animal qui vit très longtemps, la tortue. C'est un animal qui a vraiment une sagesse ancienne. Donc on vous dit, prenez du temps, faites preuve de sagesse avec la tortue. Pardon. Si vous souhaitez que vos projets se réalisent, il faut vous ancrer et avancer avec une prudente lenteur. En fait, peut-être que ce temps qui est là pour vous, pour certains par rapport au tirage que j'ai fait au-dessus, vous permettre de mieux vous ancrer, de mieux peaufiner un petit peu tout ce qui devait être mis en place. Il faut pour que vos projets se réalisent, il faut qu'ils soient bien conçus, bien cadrés. On vous dit de ne pas aller trop vite du coup avec la tortue. Le temps est votre allié dans le cas présent. Et la précipitation ne va rien faire du tout, au contraire. Vous devez agir en fonction de tout ce qui arrive à l'extérieur, en adaptant votre rythme. Et tout ce que vous entreprenez aujourd'hui sur du long terme est protégé. N'hésitez pas à vous retirer dans votre maison intérieure. Là, c'est sa carapace, c'est sa maison intérieure quand cela est nécessaire. Si vous êtes vraiment en accord avec tous les besoins de la Terre, si vous respectez toutes les formes de vie, alors soyez sûr vraiment que la tortue, elle vous accompagnera dans votre mission en vous accordant cette bénédiction. En fait, la tortue, c'est un petit peu comme une mère qui veille sur son enfant. La tortue, elle vous protège et elle vous chuchote « Prends le temps de grandir ».
Voilà ce que vous dit la tortue, hein. Et elle vous dit donc la tortue de prendre du temps, de vous enraciner. Elle représente la protection, la sagesse. Elle représente aussi la détermination parce qu'elle avance toujours la tortue, hein, malgré sa lenteur. Tout doucement, elle avance et elle va au but, vers le but qu'elle s'est choisi. Voilà, donc on vous dit vraiment respecter ce temps, hein, pour respecter ce temps, parce que ce temps est là vraiment pour quelque chose de bénéfique pour vous. Vraiment avancer avec ténacité, avec tranquillité, à votre rythme, sans renoncer à vos projets. Et comme ça, vous serez vraiment sous cette protection aussi de la tortue. La tortue, elle vous dit aussi de savourer l'instant. En fait, on oublie de savourer aussi l'instant présent. Voilà mes chers amis. Ah, j'ai oublié de prendre les toutes petites cartes de l'oracle de Gaïa. Alors, je vais les chercher tout de suite. Les petites cartes. L'oracle de Gaïa. Ah, le petit oracle de Gaïa. Voilà, il est là. J'avais oublié de le sortir. Hop. Alors, je vais monter les cartes de la tortue et du pélican. Voilà. Donc, on va prendre quelques cartes pour terminer. Allez. Alors, le petit conseil que nous avons là, c'est prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation, sans lui rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Donc prenez soin de vous, de votre corps. Vous savez que votre corps est votre véhicule. Si vous ne prenez pas soin de lui, vous ne pourrez pas continuer sur votre avancée, sur vos projets. Peut-être que en ce moment, on vous dit que votre corps a été négligé. Peut-être il y a un petit rappel à l'ordre aussi par rapport à ça. Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Voilà, on vous dit d'être toujours dans ce bel échange, cette belle douceur, de la gentillesse, des mots posés, calmes, agréables et doux avec les autres. Mais surtout, là, en vous disant ça, on vous dit d'enlever le jugement, qui est vraiment quelque chose de très négatif. Honore ta lignée. Alors, ça, c'est les ancêtres. On les oublie souvent, mais en fait, on fait partie d'une grande lignée. On vient, quand vous faites votre arbre généalogique, je suis en train de faire ça en ce moment, on se rend compte que waouh, on vient de tous ces gens-là qui sont au-dessus de nous. Donc, honore tes ancêtres, remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le bon. Donc, nos ancêtres, alors bien sûr, ils nous ont transmis des valises qui ne sont pas toujours positives, mais ça, ça, il faut savoir s'en défaire, il faut savoir les laisser, les leur rendre et garder que ce qui est bon pour nous par rapport à cette lignée. Alors, vous pouvez aussi, en parlant de honorer ta lignée, rechercher faire vos arbres, faire aussi de la psychogénéalogie. Avec la psychogénéalogie, ça ouvre pas mal de portes et c'est vraiment très, très intéressant. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je fais en ce moment. Donc j'ai aussi suivi cette petite formation qui est vraiment très très intéressante pour la psychogénéalogie. Voilà, chers amis, je vous souhaite une très très belle semaine, donc dans le partage, la charité, la douceur, de prendre soin de vous et prendre un temps pour vous poser et peut-être ralentir un peu un rythme qui était un petit peu trop effréné et qui vous bousculait un petit peu trop. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, à très bientôt.